Saint Maxime nous dit qu'il y a en homme cette capacité de s'unir à tout et d'amener tout à Dieu pour les offrir à Dieu. C'est en ça que se constitue la grandeur de l'homme. Le modèle est bien évidemment le Christ qui, par sa naissance, par sa mort, par sa résurrection et par l'ascension au ciel, a dépassé toutes les divisions qui sont apparues progressivement dans la création. Mais la première mission de cette longue mission rédemptrice de l'homme, c'est l'union entre l'homme et la femme. Et dans ce sens-là, on lit dans la création, dans la Genèse, que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Et ça, c'est dans le premier chapitre, et dans le 5e chapitre, on a le texte suivant. Il les créa homme et femme. Il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Ce qu'on peut observer si on lit ce texte, c'est que l'homme parle aux deux comme étant un seul, c'est-à-dire l'homme. Et donc cette première étape de cette mission de l'homme ne peut pas être dépassée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer aux étapes suivantes si on n'a pas réalisé d'abord cette étape-là. Donc d'où l'importance de cette étape-là dans notre vie, parce que si on ne dépasse pas cette étape-là, on ne peut pas passer aux étapes suivantes que nous devons accomplir. Et c'est sans doute à cause de ça que c'est précisément à ce niveau-là que les forces du mal donnent aujourd'hui probablement le combat le plus terrible pour empêcher d'emblée l'homme d'avancer et de s'engager dans son chemin vers Dieu, pour empêcher l'homme d'aller dans le sens ascendant vers Dieu et pour permettre la transmission de maladies psychiques, spirituelles, de génération en génération dans le sens descendant.